Alors, on continue. Ce matin, on va aller, dans le fond, on est encore dans la thématique, dans le lieu secret, et ce matin, on va voir comment l'ennemi manœuvre dans le lieu secret. Donc, on a vu en début de parcours, connecter avec Dieu, aller dans notre lieu secret pour connecter dans le silence, dans le repos. On a vu hier le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce matin et ce soir, on va voir comment est-ce que dans le lieu secret, souvent, c'est des moments de tentation également, comment est-ce que l'ennemi manœuvre. Et est-ce que ça vous arrive des fois d'écouter une série plate, là, ou un peu à télé, là, puis de m'amener vers la fin de la série, vous avez comme une envie folle de manger des chips? Je ne sais pas, c'est quoi votre sorte, vous autres? Ah bon, on a deux, OK? Miss Vicky Jalapeno. Moi, c'est les Kettle au Dijon et miel. Ça, c'est plus fancy un peu, là. Hein? Tu sais que c'est les crottes de fromage? Faut qu'on les juge! Ouais, c'est ça. Et là, je demande, c'est immanquable, je demande à ma femme, ça te tente-tu? Elle a dit non, j'ai pas faim. Là, je vais les chercher, là, j'y passe au-dessus du nez. Et des fois, c'est elle qui fait ça, là, tu sais, fait que on se tente mutuellement. Et très souvent, on assimile l'autre. Fait que on va jaser de tentation. Fait que je réfléchissais aujourd'hui comment est-ce que l'ennemi souvent s'infiltre et se déguise pour venir nous tenter, nous éloigner de Dieu, nous refroidir à son œuvre. J'avais à cœur aujourd'hui de parler. Pourquoi est-ce que je voulais parler de cette thématique-là? C'est que très souvent, dans notre vie chrétienne, l'ennemi tente de nous attirer, pas nécessairement près de lui, juste loin de Dieu. Et c'est mission accomplie par le mensonge. Le but de l'ennemi est clairement de nous éloigner de notre appel, de notre mission, de notre amour pour Dieu, de notre foi de façon ultime. J'ai décidé aujourd'hui tu sais, on a vu là, plein Jésus a passé, il est allé dans différents lieux secrets, dans le jardin de Gethsémanée, moment de prière à l'écart, le désert pendant 40 jours. Et dans tous ces endroits-là, on ne le voit pas dans les moments de prière, mais on le voit dans le jardin de Gethsémanée, on le voit aussi dans le désert. Très souvent, dans ces moments-là, puis souvent, dans ces moments-là, Jésus souffre. Et c'est là que l'ennemi attaque, avec différentes stratégies. Et ce matin, dans le fond, ce matin et ce soir, en fait, ce matin, je vais couvrir 2 points. Puis ce soir, je vais couvrir un 3e point. Donc, qu'est-ce que la tentation? Qu'est-ce qui la nourrit? Et comment y résister? Ça va être les 3 points qu'on va voir. Puis on va voir un texte ce matin, un texte central, et qu'on a déjà vu un petit peu, qui est quand Jésus se fait baptiser. Dieu envoie une colombe, son Saint-Esprit sous forme d'une colombe, et puis il y a une voix qui se fait entendre du ciel. « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, c'est un moment fort spirituel dans la vie de Jésus. C'est un moment public, juste avant le ministère public de Jésus. Donc, ça, c'est le contexte. Alors là, on se lance justement dans Matthieu 4, le verset 1 à 11, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe suite à ça. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors, puis moi, ça, j'aime énormément ça, quand on peut prendre un texte et le mâcher ensemble, le décortiquer, le digérer, le ruminer, et que le texte puisse nous pénétrer. Donc, je vais souvent prendre vraiment ce texte-là, puis ce soir, comment y résister, je vais prendre un texte dans 1 Pierre. Ça va être la façon qu'on va pouvoir l'étudier. Puis moi, ce que je trouve très riche, contrairement à hier, là, où est-ce qu'on avait plusieurs passages pour décrire un peu le Saint-Esprit, là, vous allez pouvoir relire ce texte-là, puis voir par la suite de quelle façon, OK, oui, je me souviens, puis là, ramener des points de compréhension pour que par la suite, ça continue. Ce n'est pas juste une prédication, c'est comme une prédication qui fait son œuvre et le texte qui fait son œuvre après ça dans votre vie, dans votre temps personnel. Donc, on voit ici, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On a vu là, un peu plus tôt en semaine comment est-ce que le moment de désert, c'est souvent un temps pour reconnecter avec Dieu, et souvent c'est le temps où est-ce que l'ennemi va s'acharner. Le diable, ici, on utilise le mot diable. Diable veut dire, dans le fond, le terme original, c'est diabolos. Donc, la description de tâche du diable, dans le fond, ce nom-là, c'est pour décrire les tâches du diable. Balos, qui veut dire lancer une pierre, et dia, qui veut dire pénétrer d'un côté à l'autre. Donc, ça, quand on voit ça, c'est
c'est vraiment là, sa description de tâche de l'ennemi dans la vie de l'être humain. Il attaque et tente de pénétrer pour détruire. Donc, il veut lancer une pierre, tu sais, les traits enflammés du malin. Il veut pénétrer de toutes sortes de façons pour pouvoir détruire à partir de l'intérieur. Satan, Satan, on le voit également là, à différents endroits dans la Bible, c'est son prénom. Veut dire accusateur, diffamateur, le prince du mensonge, on voit ça également. Donc, quand on voit Satan, c'est vraiment c'était un peu sa stratégie primaire. Et quand on voit diable, c'est vraiment ce qu'il fait, comment est-ce qu'il s'y prend. L'identité du diable, on le voit là 35 fois dans la Bible, on voit le mot diable. Et Lucifer, c'est son nom original. Lucifer, on le voit 54 fois. Lucifer veut dire, dans le fond, ange de lumière, qui était en fait tu sais, comme à l'origine, tu sais, puis on voit souvent ça, des changements de nom dans la Bible. Là. On voit comme Simon est devenu Pierre, tu sais, où est-ce que là, il a été transformé. En fait, Lucifer, c'était son origine. Dans le fond, ça allait bien dans ce temps-là pour lui. Dans le fond, il a été créé par Dieu, le plus bel ange, un ange de lumière, et c'est ce qui fait qu'il est aussi performant. C'est qu'il est très, très puissant. Il est un ange de lumière, il est beau, il n'est pas laid. Je lisais un article de Mel Gibson qui, tu sais, dans la Passion du Christ, on voit Satan qui a une forme un peu d'un être qui est un peu gris, vide. Il n'est pas laid, il n'est pas beau, il est comme neutre, bizarre un peu. Et il se faisait questionner pourquoi tu as mis. Puis à un autre moment, tu sais, puis Mel Gibson, il répondait un peu. Il dit l'ennemi, Satan ressemble à ça. Des fois, il ressemble à une belle femme, des fois, il ressemble à un hideux personnage, mais la plupart du temps, il est neutre et il s'adapte pour mieux pénétrer, pour mieux détruire de l'intérieur. Votre adversaire, c'est drôle parce que l'ennemi, c'est notre adversaire. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, en fait, la majorité des gens qui ne croient pas en Dieu ne croient pas au diable. Ça fait du sens, dans le sens que ne croient pas en Dieu, ne croient pas dans le diable, le bien et le mal. Parfait. Il y a un sondage de Barna Group, il y a 3 ans, qui a été fait dans les églises, donc dans un milieu relativement chrétien. Barna Group font presque juste des sondages dans les milieux chrétiens. 65% des chrétiens ne croient pas dans le diable, croient que c'est une entité ou une métaphore pour parler du mal. Et c'est très habile de la part de l'ennemi, qu'on ne le voit pas de façon nette. Parce que moins qu'on s'en méfie et plus qu'il agit. L'ennemi se déguise. Il ne doit pas se faire reconnaître comme un personnage hideux, un peu comme dans Lord of the Rings, là, tu sais, où est-ce que tu es un... parce que sinon, on s'en méfie, on a peur, on s'éloigne. En fait, l'ennemi, c'est d'être incognito qui devient le plus efficace. Satan agit en diable pour te confondre, te mélanger, t'attirer loin de Dieu, faisant croire des éléments faux sur Dieu. Ça, c'est sa mission. Distorsionnant ce qu'il dit. Mais tes ennemis sont une opportunité pour Dieu pour montrer sa gloire. L'ennemi essaie de corrompre la parole de Dieu. Il crée un doute dans nos esprits. A-t-il vraiment dit cela? Ça, c'est la façon que l'ennemi va s'y prendre. Le doute de la parole, des promesses, de l'amour de Dieu. Il désire nous apporter en débat ou en argumentation. On le voit ici, il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et c'est clairement la déclaration biblique la plus conservatrice de l'histoire de la Bible. Il est sur le bord de la mort et on dit, il eut faim. En fait, 40 jours et 40 nuits, c'est le maximum répertorié médicalement pour jeûner sans mourir. Alors Jésus est comme, tu sais, à la limite et on dit, il eut faim. C'est quoi la tentation? En fait, c'est l'incitation à faire quoi que ce soit en dehors de la volonté de Dieu. La tentation dans ce texte est en fait plus une incitation à rejeter Dieu, puis on va le voir ensemble de quelle façon ça prend forme. On voit souvent la tentation comme quelque chose de tentant à faire qu'on ne devrait pas. Mais en fait, ultimement, la tentation est une incitation à rejeter Dieu et à adhérer à un autre maître. L'ennemi ne va vraiment, vraiment pas toujours pousser vers lui, mais en fait, même presque jamais, mais souvent juste ailleurs qu'avec Dieu. Choisis-toi. Tu es ton propre maître, ton propre Dieu. En fait, tu serais beaucoup plus compétent que Dieu pour prendre les décisions de ta vie. Laissez-vous aller. Tu as besoin de ça. Tu as faim. Come on. Sois au centre de tes préoccupations. En fait, le désir de l'ennemi est beaucoup plus de te pousser vers toi, qui est ça, la plupart du temps, on a une facilité à adhérer à ça,
que de pousser vers qui que ce soit d'autre ou quelque autre religion ou Dieu autre que quelque chose soit. Tentation frappe souvent quand des moments de vulnérabilité arrivent. Quand tu as faim, sans manger pendant une longue période. Quand tu es dans solitude, dans le désert, comme dans l'exemple ici. Quand tu vis des moments de colère ou des moments intenses émotionnellement. Quand tu es fatigué. La chaleur du jour, les froideurs de la nuit dans le désert, mais aussi dans nos vies. Où est-ce que, quand on est fatigué, on est beaucoup plus à risque de faire ressortir à certaines tentations. 40 jours de jeûne veut dire très près de la mort. La première tentation est une question de vie ou de mort pour Jésus. Combien de fois les compromis dans nos vies s'infilent parce que je n'ai pas trop le choix? Hey, sur le bord de mourir. Hey, Dieu m'a envoyé ici pour que je fasse de quoi? Et là, je suis sur le bord de mourir. Je pense que c'est légitime que je mange. Hein, c'est mon besoin vital. J'ai toujours le choix. Je n'ai besoin pour garder mon emploi. C'est pas si grave que ça, là. Si je ne le fais pas, pas sûr qu'ils vont me garder. Mon corps en a besoin. J'ai une libido très forte. Je suis né de même. Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde le fait ou presque. Donc, tu sais, Dieu va comprendre. Tu sais, il m'a donné cet emploi-là. Donc, je pense qu'il va comprendre que la majorité des gens autour le font. Donc, ça devrait... En fait, mes amis chrétiens le font tous. Fait que le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La tentation va toujours se présenter en forme de la voix de Dieu contre la voix de l'ennemi. Et systématiquement, dans nos vies, il va y avoir une attaque de notre identité. Et ici, c'est ce qui se passe. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es vraiment un chrétien, si Dieu t'aime, le Fils de Dieu, juste après son baptême, où est-ce que Dieu dit du haut du ciel, « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, tu es le Fils de Dieu et tu passes à travers l'enfer sur terre. Hey, t'as faim, t'es sur le bord de crever. Comment, là? Prends ces choses en main, là. T'es rendu là. Satan pointe ses circonstances pour le déconnecter de Dieu. Il veut diminuer la confiance de Jésus dans le Père et, ultimement, sa loyauté envers le Père. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux sûrement régler le tout. Sinon, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Jésus fait confiance au Père pour se laisser conduire par l'Esprit, même au désert. Mes circonstances ne dicteront pas ma confiance en Dieu. Et c'est exactement ce qu'on voit. C'est pas mal de manger, vous êtes d'accord? C'est un besoin physique plus important que la parole et les promesses de Dieu? C'est la question. En fait, c'est la question ici que l'ennemi essaie de faire ressortir. Très souvent, on a tendance à dire le péché, la désobéissance. Mais des fois, c'est juste un choix différent que celui de Dieu, qui ultimement est le choix d'un maître. Dieu ou moi. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus subtil. L'ennemi attaque rarement avec une tentation flagrante, puis on le sait, puis je devrais pas, je le fais, j'ai tombé. Souvent, plus qu'on devient mature à résister à ces tentations-là officielles, et plus que l'ennemi s'y prend d'une façon beaucoup plus subtile. Ici, il doit sortir son arsenal lourd. C'est Jésus, quand même. Alors là, il est comme, OK, qu'est-ce que je fais pour venir corrompre Jésus? Je m'attaque à son identité. Il est proche de la mort, donc j'attaque son besoin vital de vie. Le mensonge actuel, souvent les mensonges actuels vont être « c'est ton droit, c'est ta sexualité à toi, ton corps t'appartient. J'ai besoin d'être en couple. » Souvent on entend ça, « j'ai besoin d'être en couple. Là. Moi, je ne peux pas rester seul longtemps. J'ai besoin de décrocher. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de manger. » Et ces éléments-là, puis souvent, là, puis j'aime cette phrase-là. Une année, Mark Driscoll disait une chose bonne, mais qui devient une chose, une godly thing. Ça devient une idole. Toute chose est bonne jusqu'à temps qu'elle devienne un Dieu pour toi. Et là, elle devient quelque chose duquel tu es esclave. Et c'est le même principe ici. Dieu nous a donné une sexualité. Quand ça devient mon droit et l'élément par lequel je l'utilise sans être dirigé par l'esprit, c'est là que ça devient une idole pour moi. J'ai besoin d'être en couple. Il a créé le mariage, il aime le mariage. Mais quand ça devient l'élément qui me dirige et que j'oublie l'esprit dans cette démarche-là, c'est là que ça devient mon idole.
J'ai besoin de décrocher. Tout à fait, on a été créé pour vivre du repos. On l'a vu le deuxième jour. On a besoin de repos, de silence. Mais des fois, ça devient notre moteur à dire, j'ai besoin de prendre soin de moi. Tu le sais-tu? Est-ce que Dieu t'a dit? J'ai besoin de manger. Tout à fait. Dieu nous a créés avec ce besoin vital-là. Si tu es vraiment un chrétien, un fils ou une fille de Dieu, ordonne que cette situation difficile s'en aille. Tu vis l'épreuve dans ta vie? C'est pas normal. Prie là-dessus avec foi. Tu n'as pas assez de foi. J'ai déjà entendu ça souvent dans l'Église. Tu manques de foi. Mets-toi à genoux. Prie, jeûne là-dessus. L'épreuve va s'en aller. Parfois, l'épreuve fait partie de la volonté de Dieu. Ça fait plusieurs mois que tu es malade, que tu n'as pas de job, que ta femme est partie. Ton père ne se soucie pas beaucoup de toi en apparence. Comment trouver un sens dans la souffrance? Comment notre relation avec Dieu est impactée dans la souffrance? Ici, en fait, j'ai une citation qui n'est pas écrite là, mais de Cheryl Ann Beals, Formation au ministère et bien-être, Université d'Acadie, qui dit « Lorsque les gens sont stressés par leur santé physique ou spirituelle, ils sont plus susceptibles de connaître des échecs moraux dans leur vie en raison de leurs préoccupations pour eux-mêmes. Souvent, une telle personne a l'impression d'avoir été rejetée par Dieu parce qu'il ne répond pas immédiatement à ses besoins. » Donc, la souffrance amène très souvent une attaque spirituelle automatique. Hier, j'étais allé autour du feu avec le staff, vraiment une belle équipe de staff, 45 jeunes là, et je racontais un peu une partie de témoignage, et je racontais comment est-ce que, quand mon père est décédé quand j'avais 14 ans, pour moi, ça a été, oui, il y a eu un deuil et tout, mais ça a été une fracture au niveau de ma confiance en Dieu. Les anciens avaient prié pour mon père, on a fait des jeûnes et prières, on avait prié pendant des années, des années. Ça a pris 1 an avant qu'il décède, mais il a même fait un jeûne et prière, mon père prolongé, et finalement, il est mort. Et suite à ça, il y a eu une fracture en moi par rapport à la confiance que j'avais envers Dieu, dans la prière. Où est-ce que je dis, est-ce que Dieu... Puis ces questions-là que je viens de vous mentionner, c'était exactement les questions qui m'ont suivi pendant très, très, très longtemps. Et je me souviens que ça a pris en fait 20 ans pour que Dieu me révèle la fracture que j'avais envers lui de confiance. Et, tu sais, puis c'était drôle, pas drôle, là, mais vous allez comprendre. On avait comme un moment où est-ce que, tu sais, on fait, tu sais, les catholiques font une messe anniversaire. Nous autres, on ne fait pas de messe anniversaire, mais tu sais, c'était comme un mémorandum, ou je sais pas, on se rappelle, là, on va au cimetière, puis on va devant. Puis là, il y avait mes oncles, mes tantes, tu sais, et ça fait 20 ans, là. 20 ans, donc, je veux dire, la majorité de la cicatrice est faite, là. Et moi, là, puis moi, tu sais, ça a apporté beaucoup de scissions dans ma vie ou de conséquences, pas nécessairement apparentes, mais bien camouflées. Pour moi, la tristesse n'existait que très peu dans mon cœur. Souvent, la tristesse, c'était davantage de la colère. Quand je vivais un moment de tristesse, je l'éprouvais en colère. Parce que la tristesse, j'avais sublimé ça de ma personne. Et je me souviens, puis tu sais, ma femme vous le dira, moi, les larmes, là, c'est rare que je connais ça. Là, c'est comme si la tristesse, c'est d'autres émotions qui vont remplacer la tristesse. Alors, tu sais, la tentation, puis la tentation là-dedans, c'est juste, est-ce que Dieu prend soin vraiment de toi? Vous avez prié, ton père était un ancien dans l'Église, il s'occupait, il était très impliqué et il est mort. Tout le monde a prié pour lui et il est mort. Est-ce que ton Dieu prend vraiment soin de toi? Es-tu vraiment un fils aimé? Et je me souviens, 20 ans après, autour de la pierre tombale, je vivais mon deuil là. J'ai pleuré comme un bébé pendant 2 heures, tu sais. Puis mes oncles, mes tantes, tu sais, étaient comme, OK, tu sais, ça a l'air d'être frais encore pour lui. Mais moi, ma guérison se passait 20 ans plus tard de quelque chose mis en lumière sur une tache aveugle qui avait été là et que l'ennemi s'en servait pour amener un doute continuel et qui avait des impacts dans ma vie de prière, dans ma vie spirituelle de façon large. Donc, puis là, tu sais, là-dedans, est-ce que c'est un grand... Je veux dire, moi, souvent, ce que ça amenait, c'est une moins bonne vie de prière. En fait, une pas très grande foi dans le pouvoir de la prière. Et là, tu sais, souvent, on a tendance à dire, est-ce que c'est un péché? Il y a de la misère avec la prière, lui, tu sais. Il prie pas tant que ça. Il n'y a pas ben de monde qui le savait. Moi, je savais que c'était quelque chose que je traînais parce que... Puis c'était un peu dans mon subconscient, là. C'est pas à chaque fois que je priais, là, je bénis cette nourriture, ben ouais, ça donne rien, là. Il bénira rien parce qu'il n'a pas guéri mon père. C'était pas une équation aussi rapide que ça.
Mais clairement, je portais un fardeau de mensonges infiltrés qui faisait son œuvre dans ma stérilité spirituelle. Mission accomplie pour l'ennemi. L'ennemi, c'était pas que je commence à prier Satan, là. Juste que je sois plus trop loyal à mon Père. Juste que j'aille un bon doute qui amène ma vie spirituelle à plus de stérilité. Mission accomplie. Dans Deutéronome, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est le texte que Jésus a pris pour se défendre. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Jésus, puis le mot clé là-dedans, là, je vais vous le montrer, là, c'est le mot « l'homme ne vivra pas de pain seulement ». C'est ça le mot clé. Parce que ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire on n'est pas des animaux qui ont besoin seulement de nourriture pour vivre. On a besoin de sens, de but, de signification et d'une identité en lui. On a besoin de nourriture pour vivre, tout à fait. Mais notre besoin primaire est de connaître et de reposer sur les promesses de Dieu, peu importe les circonstances. La vraie vie, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. La vraie vie, là. La vie éternelle, la vraie vie, le vrai sens, l'espoir ultime qui va te faire passer à travers toutes les circonstances très difficiles, les épreuves, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc, Jésus n'est pas en train de dire, l'homme ne vivra pas de pain. Non, tu vas vivre avec du pain, mais pas seulement. Parce que si tu vis juste avec du pain, tu es comme un animal. Et on n'est pas juste un animal. Tu es fait avec une âme et un esprit. Mon Père me dit que je suis son enfant et me donne ma signification pour ma vie. Pas de pain seulement. L'humain n'est pas un animal, ne vit pas de pain seulement, mais il a une âme profonde. Souvent, les gens tentent de rejeter le fait qu'ils sont plus que juste un être physique, un amas de cellules rassemblées. Mais pourtant, l'humain est un corps, oui, mais il a une âme et un esprit. Croyant ou non, nous savons que nous sommes plus que juste des animaux. En fait, puis ça, c'est pas toujours évident à comprendre, mais saviez-vous que sur la planète Terre, en ce moment, sur les 8 milliards d'êtres humains, 85% des gens sont croyants. Pas nécessairement en Dieu, mais sont croyants. Ça nous démontre qu'ils veulent avoir un sens, ils veulent croire. Nous, on a l'impression que tout le monde est athée. 80% de la planète est athée. En fait, c'est l'inverse. 85% des gens sont croyants. Ils doivent se rattacher à un sens plus grand. Intéressant de voir que c'est la même tentation dans le Jardin d'Éden. Dieu ne veut pas ton bien, alors prends en charge toi-même, là. Sinon ça ira pas bien. Tu es sur le bord de la mort, fait que prends la pomme qui va te donner un avantage que Dieu a certainement oublié. Dieu te limite dans ton bonheur actuel. C'est une limitation constante, un fardeau, un boulet que tu traînes. Vois tout le monde autour de toi comment est-ce qu'ils ont de l'air heureux et toi, tu traînes ce boulet-là. Satan dit à Jésus, quel genre de père laisse son fils bien-aimé poireauter dans le désert sans manger? 40 jours. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Prends en charge ta destinée. Et puis ça, on entend ça, parce que, hey, powerful! Hey, ça, j'aime ça. Speak it! Dieu t'a laissé tomber, mon homme. Nous vivons dans une ère qui voit le doute comme une vertu. Questionne tout, doute de tout, on a peur d'être naïf, de se faire entourlouper. On pense que c'est un signe d'intelligence et même de sophistication de douter continuellement. Les chrétiens sont appelés à réfléchir intelligemment, de questionner Dieu comme David le faisait, mais souvent le doute malsain est plus en place pour justifier une action que pour avoir une réponse de Dieu. Le doute saint, à quoi il ressemble? Dieu, pourquoi? Père, je ne comprends pas, je suis dans la confusion, tu dois m'éclairer. Ça, c'est un doute qui est sain. Le doute saint est une recherche sincère de la réponse du Dieu infini de la part d'un enfant très limité qui a de la difficulté à comprendre les circonstances auxquelles il est confronté. Le doute malsain, à quoi il ressemble? Dieu, tu ne dois pas savoir complètement. Dieu, tu ne devrais pas. Dieu ne fait donc pas, donc je devrais faire et prendre en charge. Le doute malsain est fondé sur une remise en question de la personne de Dieu dans son essence même. G.K. Chesterton, je ne sais pas si je l'ai, non?
Quand les humains ont cessé de... G.K. Chesterton, un grand prédicateur des années 1900 au UK, quand les humains ont cessé de croire en Dieu, ils ont commencé à ne plus rien croire et à tout croire. Alors, le doute, en fait, même, on est appelé, puis même Paul incite à questionner, connaître, chercher. C'est un élément qui est très sain dans la Bible. Mais le doute malsain, le doute sain, vient se côtoyer de proche. Douter dans la bonté de Dieu est la première attaque parce que c'est notre premier réflexe humain. Quand il t'arrive des épreuves, quel est ton premier réflexe? Le mien, c'est clairement de penser, pourquoi Dieu tu permets ça? Pourquoi Dieu? Tu sais, il me semble que, puis naturellement, là, tu sais, tantôt quand je vous disais, mon père est impliqué, me semble que, je veux dire, il fume pas, boit pas, puis là, je voyais d'autres personnes, puis je disais, mais eux autres, là, c'est leur santé, puis là, je attaquais différents éléments sur son habitude de vie, sur ses implications spirituelles. Alors, je dis, il fait, donc il devrait avoir. Donc, vous en souvenez hier? Dieu est, il fait, je suis, je fais. Alors, c'est l'inverse de l'Évangile. Mon Père a fait, il devrait être, tu devrais faire pour être. Qu'est-ce qui nourrit ta tentation? Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Donc, la provenance de l'ennemi ou de moi-même. Moi-même, notre chair tend à l'inverse de ce que l'esprit désire. Donc, le mensonge ne vient pas toujours de l'ennemi. Hein? Il peut venir juste de moi. Parce que ma chair va tendre naturellement pas à ce que Dieu tend. Naturellement. Pas besoin du diable pour ça. Pas besoin là, d'un démon qui me tourne autour de la tête là, pour faire des niaiseries. Fait que ça peut venir pas. Puis des fois, on a tendance à survoir l'ennemi un peu partout. Des fois, on n'a même pas besoin de l'ennemi. Des fois, on s'en sort très bien seul à se tenter nous-mêmes. L'ennemi utilise cette chair contre nous-mêmes. Le diable le transporta alors, on le voit, c'était le Fils de Dieu, même chose. Si c'était le Fils de Dieu, on attaque encore l'identité, jette-toi en bas. La même technique, citation de la Bible. Fait que là, on change de technique. La même technique, c'est l'identité, on l'attaque, et on change de technique. Citation de la Bible. En fait, il cite le psaume 91. Psaume 91, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » C'est comme un pari. Prouve-moi donc que tu es le Fils de Dieu. Si Dieu t'aime, il va te protéger. Puis en plus, c'est écrit dans ta Bible. Application. Combien de fois j'ai demandé des signes à Dieu, moi-même? Combien de fois j'ai demandé que Dieu se révèle et me prouve? Je me rends compte que c'est un peu la même chose ici. Donne-moi des signes pour que ma foi repose sur ce que mes yeux voient. Heureux celui qui n'a point vu et qui a cru. Donc, il y a encore une incitation à s'éloigner des promesses de Dieu et de la foi. Combien de fois les gens utilisent la Bible même pour justifier leur agissement? C'est exactement ce qu'il fait ici. En plus, il est écrit dans la Bible. Dieu désire que tu sois heureux et ceci te rendra heureux. Combien de fois on a entendu le passage « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Alors laisse-moi faire sans me juger. » Plusieurs personnes rentrent à l'Église et disent « Je me sens jugé. » Et très souvent, c'est « Pourquoi tu te sens jugé? » Quels sont les éléments qui amènent que tu te sens jugé au regard d'eux? « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Hein, sais-tu? Je parle pas assez fort? Comment? Ah, c'est mon micro qui est mort. Dieu va comprendre parce que tu as des bonnes raisons. Et même, il est écrit des textes que tu pourrais justifier. Puis on peut à peu près tout justifier. La Bible, c'est 66 livres avec toutes sortes d'histoires. Des fois, on prend des éléments hors contexte. C'est assez facile de justifier à peu près n'importe quoi en prenant des petits versets hors contexte, en disant « C'est légitime, il est écrit dans la Bible. » Et des débats interminables, des débats stériles complètement. Puis souvent, c'est juste pour venir asseoir ma tentation et souvent calmer ma conscience. Combien de fois je me suis fait challenger sur le sexe avant le mariage et où est-ce qu'il est écrit ça dans la Bible?
Et là, comme challenger des versets, et souvent c'est comme, non, je veux juste pouvoir m'adonner à ma sexualité sans avoir les chrétiens qui me challengent, la Bible qui me challenge, qu'on m'encourage au mariage. Et là, ça devient comme une espèce de... On utilise la Bible pour dire, tu cherches pas la Bible, tu cherches à justifier avec la Bible ton comportement et ton choix et le maître que tu as choisi. Car il donnera... je l'ai déjà lu. Comment résister? Puis je vais terminer ce soir, mais je veux vous mentionner, le diable le transporta encore sur une montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Troisième technique de l'ennemi, je te donnerai tout. Et là, ça a l'air... moi, j'ai toujours trouvé, mais il me semble que c'est évident, ça. Là, si tu te prosternes devant Satan, je vais te donner tout. Mais c'est un peu plus profond que ça. Le mandat de Jésus, quand il vient sur la terre, son mandat est de venir mourir pour les êtres humains. Installer son royaume. En fait, Jésus parle... le thème récurrent dans tout le Nouveau Testament. On a tendance à penser que c'est le salut. On a tendance à penser que c'est la vie éternelle. Mais le thème récurrent, en fait, le thème central des évangiles, de la mission de Jésus, c'est de venir installer son royaume. Il parle du royaume de Dieu. Il est venu pour installer le royaume de Dieu. C'est ça le thème récurrent et central. Donc, c'est ça sa mission, venir installer le royaume de Dieu. Satan propose une façon simple d'y parvenir. Je te donnerai tout sans que tu meures avec souffrance. Voici une solution simple et efficace pour le problème que tu feras face et les souffrances inimaginables que tu feras face. Alors, ton mandat, celui d'installer ton royaume, je peux le régler assez facilement sans crucifixion. C'est la même finalité de ton mandat, mais un moyen un petit peu différent. Mon plan est meilleur que celui de Dieu, en fait. Je suis un meilleur père pour toi. Je suis un meilleur ami et même un meilleur partenaire d'affaires. On fait une alliance ensemble. Tu ne meurs pas sur la croix, tu installes ton royaume. Gagnant-gagnant. L'application. Souvent, on a un appel précis, mais le moyen n'est pas de Dieu. On fait confiance à nous plutôt qu'à lui. Je te donnerai de la valeur, tu auras enfin de la reconnaissance, du prestige, suis-moi et je te ferai pécheur de succès. Et là, tout a l'air quand même, tu sais, avoir de la valeur, de la signification, de la reconnaissance, d'utiliser mes dons. Il me semble que Dieu m'a créé pour, et je pourrais enfin être pécheur de succès. Alors, des fois, il y a juste une petite distorsion de la... Tout le reste, c'est vrai, faux. Satan utilise la technique du mensonge et Jésus utilise toujours la technique de la parole de Dieu. La parole est au centre des stratégies de Jésus. L'un des premiers signes de froideur spirituelle est un désintérêt pour sa parole. Je ne comprends pas, je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon style, donc c'est pour ça que je ne lis plus. La prière est l'outil principal pour te reconnecter à l'Esprit qui t'explique la parole et illumine tes tâches aveugles. Les deux ensemble doivent faire partie de l'équation de la résistance à la tentation. Tu lis juste la Bible, tu vas mal la comprendre. Tu dois avoir l'Esprit qui te l'explique, qui la met en lumière et en espèce de... Avec tes tâches aveugles, la parole, l'Esprit qui dit ça, c'est pour toi. Maintenant, ici, là, voici, l'ennemi est démasqué sur le mensonge qui a commencé à pénétrer ton cœur. Repens-toi, reviens à moi, parce que je t'aime. La parole est l'outil principal pour contre-attaquer les mensonges de l'ennemi. Jésus commence son œuvre en Galilée. Au verset 11, « Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. » Excusez. Satan est parti, mais n'a pas terminé. Et c'est exactement ce qu'on voit dans, je l'ai ici, Matthieu 16, versets 21 à 29. Je ne lirai pas tout au complet. Alors Pierre, ça c'est quelques passages plus loin, là, c'est comme à la fin de son ministère. Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Il reprend Jésus en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas, tu n'iras pas sur la croix, là.
Je pense que tu as mal compris, là. Ici, tu commences à faire des miracles, le monde commence à te suivre, tu as fait genre des poissons puis des pains, puis tout le monde était heureux. Puis là, le monde commence à... Tu commences à être une rockstar, là. Donc, continue, là. Je pense que tu as mal compris, là, la finalité, le but qui est ici. J'ai juste retourné et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Satan, parfois, va te tenter par les autres. Parfois, les autres, chrétiens, peuvent être de très bons conseils, mais parfois non aussi. La parole doit surpasser le conseil. Pour cela que les proverbes parlent de sagesse dans un grand nombre de conseillers. Tu as quelqu'un qui est d'accord avec toi? Oui, je pense que c'est la bonne chose. Dieu m'a dit. Et il y en a 28 autres qui disent non, je ne crois pas. Beau red flag qui se lève dans les airs. Oui, mais j'ai des conseillers envers qui je fais confiance. Les autres, parce que lui a répondu, il va dans la tracée que mon cœur désire, non que Dieu me dit. Parfois, on va choisir nos conseillers en fonction de notre désir et non en fonction de la recherche de la volonté de Dieu. C'est pour ça, encore une fois, l'équation est tellement importante. La parole plus l'esprit plus la communauté, confirmation de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui cherche juste dans la parole et l'interprète un peu comme « Comment est-ce que je vais le faire arriver avec mon désir? » Je vais chercher un chrétien qui est d'accord avec moi, tu sais, mon ami là, qui me dit jamais mes 4 vérités, là, fait que lui qui se range toujours derrière moi puis il dit « Ouais, parfait, viens-t'en. T'es chrétien? Yes, parfait, super. » Puis l'esprit, on reverra, là. On va attendre au camp des boulots l'année prochaine. Fait que ça, c'est l'équation miracle pour suivre et répondre positivement aux tentations de l'ennemi, sans que ça paraisse trop. Puis de manière, tu tombes exactement dans le piège de l'ennemi, sans que ça paraisse trop. On a tous des conseillers qu'on se dit, lui dirait non, c'est sûr, mais lui, oui. Alors, je vais les choisir. Qui sont tes amis? Ça, c'est une question fondamentale. Hier, autour du feu encore, je demandais aux gens, c'est quoi les éléments que vous avez le plus peur lors de votre retour à la normale? Ici, vous êtes comme dans une bulle, le camp des boulots, là, où est-ce qu'on est toujours dans un environnement chrétien, coaché par des gens, on a des méditations puis tout. C'est quoi que vous avez le plus peur? Puis là, tous les jeunes disaient de retourner dans un environnement où est-ce que je suis presque le seul chrétien, où est-ce que tout le monde autour de moi n'est pas chrétien. Puis, dans le fond, j'ai demandé la question, qui ici n'a pas au moins un ami chrétien qui peut bâtir avec lui, consolider sa relation avec Dieu, puis aller vers l'avant? Il y a 6 personnes qui ont levé la main. Puis on a pris un temps de prière pour eux que Dieu leur donne un ami chrétien. Et c'est fondamental parce que sur quelle base ils sont tes amis? Quel genre de conseils apportent tes amis? Des amis qui vont te permettre de résister contre les attaques du diable. Puis on va le voir ce soir. Soyez-y. Alors, comment est-ce que ça crée une communauté qui peuvent résister, qui peuvent démasquer, qui peuvent faire appel? Quand il y en a un qui est faible, l'autre est fort. Dans Ecclésiaste, où est-ce qu'on dit les 3 brins ensemble sont plus forts pour faire résister la corde? Donc, un ami chrétien, c'est une perle. C'est une perle. Un ami moyen chrétien qui va juste t'aider à te corrompre et à être un outil entre les mains de l'ennemi pour t'amener vers le bas sans que tu t'en rendes compte, c'est un cheval de Troie. En fait, c'est comme, chrétien, en fait, on s'est rencontrés à jeunesse. Mais on est 2 tièdes qui... Ouais, c'est correct. En fait, on se tente mutuellement. Donc, souvent, on est un ennemi sans le paraître ennemi. Je vais arrêter là et je veux continuer ce soir pour terminer comment résister aux tentations. Je veux prendre un temps pour terminer en prière et ce soir, je n'ai même pas parlé à l'équipe de louange encore. Je suis correct, yes. Tout pardonné. Mais ce soir, j'aimerais ça qu'on prenne un temps particulier où est-ce qu'on va passer comment résister. Et aussi, on va... moi, il y a toujours un chant qu'on va faire d'une façon bien simpliste, là, à travers, à la fin, pour justement que Dieu puisse venir mettre en lumière les tentations ou les brèches qui ont commencé à s'infiltrer dans nos cœurs. Pour que Dieu les mette en lumière, pour que Dieu puisse venir les colmater, pour que Dieu puisse venir les guérir. Et un peu comme l'histoire que je l'ai racontée tantôt par rapport au deuil de mon père sur 20 ans. Des fois, la guérison prend des années et on traîne un fardeau qui n'est pas nécessairement... Des fois, la tentation a tendance à voir ça comme une attaque très sporadique, là, sur une journée, puis là, bang, 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 je t'envoie sur le top, puis elle mange du pain, puis
Des fois, ça se fait sur une longue période, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus pénible. Il y en a peut-être ici qui vivent des épreuves, des moments de difficulté, des épreuves sur plusieurs années, des épreuves dans votre santé, des épreuves au niveau de différents aspects de vos corps, de vos familles. Ou est-ce que c'est pour 20 ans, là? Une famille, là, c'est pas genre pendant une courte période. Des fois, c'est un fardeau qui est là. Et souvent, le fardeau est une possibilité, une opportunité pour l'ennemi, mais aussi pour Dieu. Et c'est pour ça que je veux qu'on puisse prendre un temps pour mettre en lumière, laisser l'opportunité à l'Esprit de venir pénétrer nos cœurs et nous montrer certaines brèches pour venir les guérir, les restaurer. Je veux terminer en prière. Oui, Dieu, merci pour ta parole. Encore une fois, ta parole qui est puissante, qui est tellement bonne, qui est riche, qui est infinie pour nous enseigner, nous convaincre, nous amener, Seigneur, exactement au bon endroit. Alors Dieu, je te demande que tu puisses faire ton œuvre aujourd'hui avec ce qu'on a vu dans ce texte, où est-ce que, Seigneur Jésus, tu as été tenté et tu as toutes les bonnes stratégies pour résister efficacement contre les traits enflammés du malin. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous les enseigner maintenant à nous, pour qu'on puisse les mettre en pratique et qu'ils puissent devenir notre arme, notre réflexe en tant que chrétien, où est-ce qu'on n'est pas juste des gens, des chrétiens malmenés à tout vent de doctrine, mais vraiment qu'on puisse être ancré dans ta parole, sensible au Saint-Esprit et capable de t'obéir. Dans ton Fils compris. Amen.